Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Marc Blatta, de Magali Berda et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître. Magali Berda c'est une businesswoman, Marc Blatta c'est un blogueur et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, Booba a de très gros problèmes avec Magali Berda et Marc Blatta aime bien se mêler des histoires qui ne le regardent pas. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a encore fait sa fouine et il a donné des précisions sur leur clash. En effet, la tête de Malteser n'a toujours pas compris qu'il faut qu'il reste à sa place. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. On parlait d'un petit frère et d'une femme. Mais toi, ça ne te dérange absolument pas. Preuve en est encore aujourd'hui. Nous avons Victoria Dorbal. Victoria Dorbal, je tiens à souligner, d'ailleurs, à sa demande, c'est une personne qui est devenue une femme. C'est-à-dire qu'elle a changé son état civil, elle a changé son nom, son prénom, etc., etc. Donc, elle est reconnue en tant que femme par l'État français. Donc, sur sa pièce d'identité, il y a écrit sexe féminin. Voilà, je tiens à le dire. Donc aujourd'hui, on a une femme qui se fait agresser. Donc elle m'a expliqué les tenants et les aboutissants de cette agression. Elle sortait du coiffeur. Il y a des jeunes qui sont venus qui lui ont dit tu sais qui on est? Non, on sait pas. Va falloir entre guillemets que tu assumes ce que tu as dit sur les réseaux sociaux. Tu sais très bien que tu n'as pas eu de relation avec Booba. Pourquoi tu as menti? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle a dit je vois pas de quoi vous voulez parler. Elle s'est fait rouer de coups et ils lui ont dit en gros ça t'apprendra la prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant de parler. Maintenant, tu as voulu rompre un contrat de confidentialité, donc tant pis pour toi, assume les conséquences et qu'on revienne plus quoi, en gros que voilà. Donc après elle expliquera beaucoup mieux que moi. Elle m'a expliqué dans les grandes lignes, c'était assez flou à comprendre parce que elle est encore sous l'émotion. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de mal à parler, à s'exprimer toute seule. Bref, au moins vous avez compris que cette personne-là, en la personne de Booba, avait un réel problème avec les femmes en général et qu'il avait envie de faire du mal à beaucoup de femmes. Donc c'est là où Greg Zawi a trouvé la personne parfaite pour s'en prendre à Magali Berda, qui était sa cible. Ensuite, on va aborder un autre point. Le point de les dangers des influenceurs concernant la jeunesse française. Je ne parle pas au nom de tous les influenceurs parce qu'aujourd'hui, l'ego de certains influenceurs les pousse à penser que là, ce qui est en train de se passer, c'est rien. Ils font les autruches, comme si on les accusait pas de quoi que ce soit, etc. Ils font comme si de rien n'était. Alors, soit je suis le seul à rien avoir à me reprocher, ou soit c'est eux qui sont complètement tarés en se disant « Non, mais moi, je sais pas, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, etc. » Le métier d'influenceur est mis à mal par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Pour faire un point de corrélation avec Booba, Booba a dit que c'était très dangereux de faire confiance aux influenceurs et que c'était dangereux pour la jeunesse française, etc., etc. Pour moi, aujourd'hui, le seul danger que je vois, c'est lui, c'est Booba, qui a décidé de faire comme business, vente d'alcool, vente de drogue, vente de papier à rouler. Il est très vulgaire dans ses musiques. Il incite les jeunes à la révolte et à la haine. À un moment donné, excusez-moi, mais moi je vois bien évidemment dans les résultats des dépêches AFP ou tout ce que vous voulez, ou toutes les dépêches où on peut recenser le taux de mortalité selon les causes. Vous avez des morts pour l'alcool, vous avez des morts pour la drogue. Vous n'avez pas de mort par rapport aux influenceurs. À un moment donné, il faut arrêter. Donc déjà, il est très mal placé pour parler des influenceurs vu qu'il a voulu faire un couple goal avec une des influenceuses les plus connues de France. Et ensuite, aujourd'hui, il essaye de dire que nous sommes dangereux en tant qu'influenceurs sur les réseaux sociaux. La seule personne dangereuse qui a d'ailleurs été bannie des réseaux sociaux, c'est bel et bien Booba. C'est lui-même qui fait n'importe quoi, qui se mène lui-même à sa perte. C'est quelqu'un qui pense tout connaître, tout savoir, il ment. D'accord, c'est le premier à mentir sur les gens, à inventer des relations extra-conjugales à toutes les femmes du monde, alors que la sienne, on a carrément vu des vidéos où elle embrassait langoureusement quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il est encore avec elle en couple, mais il arrive à faire semblant, non, je suis pas avec elle parce qu'il essaye de garder la face. Et voilà, c'est tout simplement. Alors, soit son problème vient de là, ou soit clairement c'est quelqu'un qui a un problème psychologique parce qu'aujourd'hui on a quand même un mec qui a réussi à nous dire le Mossad est venu chez moi, ils ont essayé de mettre des trackers, c'est des gens de quoi tu nous parles?
De quoi tu es en train de nous parler? On n'a jamais eu de preuve de ce que tu as dit. On n'a jamais vu de caméra de surveillance dans son intégralité. Ton jugement, c'est quand? Je comprends pas. Ton jugement, là, parce que soi-disant, tu as porté plainte contre des gens, machin. C'est quand ton jugement? Parce qu'apparemment, tu l'as échappé belle, etc., etc. Bref, pour moi, ce n'est autre que de la manipulation médiatique. C'est quelqu'un qui a juste envie de remplir son contrat. Je vous le dis tout de suite, la famille, que vous me croyez ou non, vous êtes tellement fan de Booba que j'ai beau dire tout ce que vous voulez. Il y a même quelqu'un qui peut venir vous dire « Oui, Booba, il m'a violé ». Vous allez dire « Ouais, mais il est beau. C'est toi, tu cherchais, ça se voit. Eh non, on te croit pas parce que tu as vu comme c'est un beau gosse et que toi, tu cherchais. Ben vas-y, non, mais il est pas capable de faire ça. » Vous êtes omnubilé par lui. Et après, vous arrivez à dire des fois autour d'une table « Non, quand le Dajjal il va venir, moi, c'est sûr. » Mais vous arrivez même pas à remettre en question l'intégrité d'un mec. De dire est-ce qu'il est sérieux, il est pas sérieux, il blasphème sur la religion, il dit des dingueries. Excusez-moi, R. Kelly fait de la bonne musique, mais ça l'a pas empêché de violer, d'être tombé pour pédophilie. Donc à un moment donné, il va falloir se mettre les yeux en face des trous, la famille. Ce mec-là a serré, il a un pet au casque, il est fou, c'est un harceleur de femmes. Il y a des femmes, non mais juste faut se rendre compte d'une chose. Il y a des femmes qui ont pleuré sur les réseaux, qui lui ont dit s'il te plaît arrête. S'il te plaît arrête, c'est ignoble. Hein. Ça aurait pu être la fille de quiconque d'entre nous. C'est une dinguerie frère. Il arrive à dire à Rof, oui, ne parle pas de mes enfants. Mais lui parle des enfants des autres. Il dit tout et son contraire. Il a serré. Il est fou. Il est capable de dire te drogue pas alors qu'il se drogue. Il est capable de dire tue pas alors que lui il a envie de tuer quelqu'un. Il va te dire ouais non faut pas toucher les femmes. Mais lui il va dire quoi? Bah quand je vais croiser cette fille là tu vas voir ce que je vais lui faire. C'est un fou. Ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, 18 mois, il est sur le même combat. Tu vas aller en prison, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Et vous ouvrez pas les yeux, vous voyez pas, il n'y a rien qui se passe. C'est parce que vous croyez quoi? Il y a des reportages que ça y est, les gens ils vont, ah ouais, un reportage, dinguerie. Je vous ai dit déjà, moi j'appelle un journaliste, je lui fais faire, si c'est mon ami, le reportage que je veux sur WAM. Il y a des articles Forbes que tu peux acheter pour dire que c'est toi l'homme le plus riche du monde si tu veux. C'est 3 000 euros. 3 000 euros, tu payes un article. Oui, bonjour, Marc Blatta, le plus riche du monde. Je peux faire tout ce que je veux. En fait, c'est de la manipulation médiatique. Pourquoi les hommes les plus riches de ce monde, lorsqu'ils prennent de l'argent, ils achètent les médias? Parce que ils font leur propre propagande. S'ils veulent, ils font de eux-mêmes des gens aimés et ils peuvent faire de leurs ennemis des gens détestés avec des gros titres. Et c'est ce qui se passe avec Booba. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été instrumentalisé par Greg Zawi. Ce n'est autre que la marionnette de Greg Zawi. Donc, moi, je vous le dis. Vous pensez ce que vous voulez, mais voilà, on passe pas d'un statut d'un mec qui met des fausses Richard Mille à un mec qui achète une vraie RM, un RS6, un Lambo, et patati et patata. Tu vois, c'est-à-dire ça commence à être très compliqué. Et bizarrement, tu t'es rapproché de lui en un éclair. Tu vois, ça c'est allé très vite. Ah ouais, truc machin, interview. Ah, vous avez essayé de la faire doucement. Tiens, dis-nous, Cop, qui a financé ton Stade de France? Parce que tu sais très bien qu'il a été financé. Tu le sais, ça. Qui l'a financé ton Stade de France? J'aimerais bien savoir. Avoir le nom de la personne qui a financé une partie de ton Stade de France. Et pour terminer, pour moi, le point le plus important, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quand Booba ose remettre en cause la religion des gens. En disant, ouais, il joue avec la religion, c'est des faux musulmans. Il arrive à dire de Dylan quand il est en train de nourrir les gens de son propre pays. Il est en train de nourrir des enfants affamés, assoiffés de l'eau du pays d'origine de ce rappeur-là. Il arrive à dire non mais il fait des trucs bizarres, peut-être qu'il vole les cagnottes, peut-être que fais-le, t'as de l'argent, tu roules en Lamborghini, fais-le, va faire ce qu'il fait, parce qu'apparemment tu arrives à te déplacer, tu fais les choses mieux que tout le monde, t'as la science infuse ou je sais pas quoi. T'es ni plus ni moins qu'un envoyé du diable, d'un envoyé d'Iblis. Tu connais ta destination, tu l'as toi-même chanté. Si je vais en enfer, je paye le voyage. T'as compris quel était le bail. Tu le dis toi-même. T'es fan. Donc c'est sur ce dernier point que je voulais m'attarder, mais je vais aussi clôturer là-dessus. L'équipe, je m'adresse là à la communauté musulmane. Vous pouvez m'aimer, pas m'aimer, aimer ce chanteur, pas aimer ce chanteur, etc., etc. Les relations qui concernent le musulman et sa piété ne vous regardent pas. C'est entre la créature et le créateur. Néanmoins, il est de notre devoir en tant que musulmans que de condamner certains agissements dès lors où vous voyez qu'ils sont contre nos principes, les principes de l'islam. C'est notre devoir.
Et c'est pas moi qui le dis. Donc que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, j'ai envie de te dire, ça change pas les règles pour quiconque. Donc aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui, soi-disant, hein, pour rigoler, si vous voulez, et même rigoler, pour rigoler ou pour chanter ou pour tout ce que tu veux, a blasphémé maintes et maintes fois notre religion et joue avec la communauté. Et lui, c'est réel. Il joue réellement avec la communauté musulmane. Quand je vois le nombre de personnes qui vont à son concert, etc., et que ce sont pour la majorité des gens issus de notre communauté, des musulmans, etc., je me dis, ça me fait de la peine. Pourtant, j'aurais aimé. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.